Dans chaque village, il existe une légende. Une histoire que personne n'ose raconter à voix haute. Celle de Demba, l'homme qui fit tomber toutes les femmes, mais dont le cœur, lui, resta vide comme une calebasse oubliée au bord du fleuve. Et dans le village d'Ogobiri, on ne prononçait plus son nom à voix haute. Pas par peur, par trouble. Car chaque femme qui croisait son regard tombait comme une feuille d'automne. Jeunes, vieux, mariés, veuves, aucune ne résistait. Demba n'avait pas besoin de mots. Un simple regard, un souffle, un sourire à demi masqué, et la magie opérait. Certains disaient qu'il était né sous une étoile rare. D'autres murmuraient qu'il avait fait un pacte. Mais tous savaient une chose, il fallait éviter son regard. Un jour, alors qu'il traversait la place du marché, la vendeuse de beignets manqua de s'évanouir. Une femme mariée fit tomber son panier en pleine rue. Même la vieille Mama Sira, les yeux voilés par les années, s'était redressée pour murmurer « Cet homme-là, ce n'est pas un homme, c'est un feu vivant. » Et lui, toujours silencieux, avançait. Pas de sourire, pas de joie, juste ce vide profond dans ses yeux, comme s'il portait le poids d'un monde oublié. La nuit, Demba s'éloignait du village. Il allait s'asseoir près du fleuve, là où les voix ne portaient pas. C'est là que Kadi, l'ancienne, l'interpella. « Tu sais que tu les brises une par une, hein ?» Il ne répondit pas. Alors elle s'approcha. « C'est pas de l'amour que tu donnes, c'est une fièvre. Elles te cherchent jour et nuit, elles se perdent, et toi tu restes froid. Pourquoi ?» Demba leva enfin les yeux, et sa voix rauque sortit comme une plainte. « Je ne cherche rien, elles viennent, je ne les appelle pas. » Un silence. Puis soudain, un cri déchira le village. Fatou, la fille du chef, venait de s'effondrer en pleine rue, tremblante, les mains sur la tête. « Il est là! Il est en moi! Je n'arrive plus à penser sans lui. » Le marché s'arrêta. Les hommes reculèrent. Les femmes fixèrent Demba, la peur au ventre. Et lui? Il resta figé, juste un battement. Puis il tourna le dos, disparaissant dans l'ombre comme une malédiction en marche. La nuit était lourde. Pas un vent, pas un cri d'oiseau. Seulement le crépitement du feu et le regard perdu de Demba. Il était assis à même le sol, devant la flamme qui dansait. Dans sa main, une vieille broche en bronze, ternie, cabossée par le temps. Il la fixait comme s'il y voyait un visage, celui de sa mère. Elle s'appelait Sira, belle, forte, droite. Mais dans ce village, la droiture d'une femme effraie plus que la sorcellerie. « Tu te souviens de moi, maman ?» murmura Demba, la voix tremblante. Il serra la broche contre sa poitrine. Des larmes silencieuses coulèrent. Flash. Le souvenir frappa comme une gifle. Il la revoyait nue, couverte de boue, traînée par les anciens sur la place du village. Il l'avait accusée d'avoir ensorcelé le chef. Les femmes riaient, les hommes crachaient. Les enfants lançaient des cailloux. Et lui, petit garçon de 8 ans, hurlait « Laissez ma mère! Elle n'a rien fait !» Mais personne ne l'écoutait. Le lendemain, on la retrouva pendue à un arbre sacré. Et le silence tomba sur Ogobiri comme un couvercle sur un cercueil. Cette nuit-là, devant le feu, une voix s'éleva dans la fumée, profonde, lointaine. « Tu veux qu'il paie ?» Demba se redressa, le cœur battant. « Tu veux qu'il souffre comme toi tu as souffert ?» Il ne répondit pas. « Offre-moi ton âme et je t'offrirai la vengeance. Tu séduiras leurs filles, leurs femmes, leurs mères. Elles se consumeront pour toi, comme ils ont consumé ta mère. » Demba ferma les yeux. Il pensait à ses rires, ses crachats, ce jour-là. Et il dit oui. Depuis, il ne sentait plus la chaleur du feu, ni le goût de l'eau, ni le poids des regards, seulement ce vide, et ce don ou cette malédiction. Mais ce soir-là, il sentit quelque chose bouger dans la forêt. Une présence. Et au loin, une silhouette de femme l'observait, silencieuse, immobile. Ce n'était pas un rêve. Les chants ont disparu. Les rires aussi. Dans Ogobiri, les jours s'allongent comme des plaintes. Autrefois vivantes, les femmes du village errent désormais dans un silence brisé. Les regards sont vides, les gestes mécaniques. Des hommes se battent. D'autres s'en vont sans un mot, abandonnant case, enfants, honneur. Le forgeron a brûlé ses outils. Le chef ne sort plus. Un ancien a été retrouvé en train de parler aux pierres. Le village est malade, de l'intérieur. Et Demba, lui, continue. Il passe de case en case. Son regard perce, sa voix trouble, son odeur hante. Mais il ne ressent plus rien. Ni plaisir, ni désir. Rien. Une nuit, alors qu'il quitte la case de la sœur du griot, il tombe nez à nez avec Awa, 24 ans.
Les cheveux attachés en chignon, pagne rouge noué serré, regard noir comme l'ébène, mais éveillé. « Tu crois que tu contrôles tout ?» lui dit-elle sans peur. Demba s'arrête, surpris. Personne ne lui parle ainsi. « Tu les manges une à une et tu ne vois même pas que tu crèves toi-même. Tu n'es pas un homme, Demba, tu es un gouffre. » Il sourit faiblement, mais son regard vacille. « Je n'ai jamais voulu ça. » Hawa s'approche, lentement. « Alors arrête !» Il baisse les yeux. Mais soudain, une voix retentit derrière elle. C'est Fatou, les vêtements déchirés, l'air possédé. « Il ne doit pas arrêter, il est à nous !» Elle bondit vers Hawa, furieuse comme une bête blessée. Demba s'interpose, la retient. Elle mord, elle hurle, elle pleure. Puis s'effondre. Autour d'eux, les femmes sortent de l'ombre, toutes silencieuses, les yeux rivés sur Demba. Certaines pleurent, d'autres rien nerveusement. Une murmure, il m'a regardé une seule fois, et je ne dors plus depuis 3 lunes. Hawa recule, bouleversée. Elle comprend, ce n'est pas juste de la séduction, c'est une emprise, une malédiction. Et Demba, lui, recule dans l'ombre comme s'il fuyait sa propre image. La chute a commencé, mais qui peut encore l'arrêter? Abonne-toi pour soutenir notre chaîne et découvrir la suite. Like si tu penses que certains charmes détruisent tout sur leur passage. Retour d'Hawa. 7 ans. C'est le temps qu'Hawa avait passé loin de Gobiri. 7 ans d'errance, de blessures, de sagesse apprise dans les collines et les silences. Elle était partie fille, elle revenait femme, guérisseuse, éveilleuse d'âme. Les enfants la fixèrent sans oser parler. Les femmes, elles, baissèrent les yeux. Les hommes s'effacèrent. Mais Hawa, elle, regardait droit devant. Et quand elle vit Demba, debout près du puits, seul comme un roi déchu, son cœur se serra. Elle, autrefois. Il ne l'avait jamais touché. Il n'avait même jamais essayé. Pourquoi? Elle l'approcha doucement. Tu n'as pas changé. Mais tout le monde autour de toi s'effondre. Demba leva les yeux. Ses lèvres tremblèrent. Un souffle. Hawa, tu aurais dû rester loin. Et te laisser détruire ce qu'il reste? Je ne crois pas. Il détourna le regard. Tu ne peux rien faire contre ce qui m'habite. Mais elle savait déjà. Elle avait vu les marques, entendu les voix. Et dans les nuits suivantes, elle entra dans les rêves des femmes brisées. Des cris, des visages tordus, des mains tendues vers une même silhouette. Toujours, lui. Et toujours. Ce nom. Oya. Dans l'obscurité de sa hutte, elle traça des symboles sur le sol, alluma des feuilles sacrées, et appela « Mère des vents, reine des tempêtes, Oya, montre-toi ». Le feu vacilla, la lumière vira au pourpre. Une voix souffla dans la fumée. Il a demandé vengeance. Je lui ai offert le désir, il m'appartient. Hawa sentit son sang se glacer. Tu le contrôles? Non. Il m'a ouvert la porte. C'est lui qui vous consume, pas moi. Le lendemain, Hawa retrouva Demba au bord du fleuve. Il ne bougea pas à son approche. Je sais pour Oya, je sais ce que tu as fait. Un silence, puis il murmura. Elles ont tué ma mère, et personne n'a rien dit. Je voulais qu'elle sente ce vide, ce feu qui ronge. Elle s'agenouilla face à lui. Alors laisse-moi t'aider à l'éteindre. Il leva les yeux. Pour la première fois, une larme roula sur sa joue. Pardonner ou consumer? Hawa devra choisir. Elle s'agenouilla et murmura « Oya, si tu es là, montre-toi ». Le feu vacilla, l'air devint lourd, et dans la fumée, une silhouette apparut, grande, vêtue d'un voile de brume et de feu. « Oya, tu m'appelles fille du vent ?» Hawa se figea. « Pourquoi lui? Pourquoi Demba ?» Un silence, puis la voix d'Oya résonna comme un tambour. « Parce que la douleur appelle le pouvoir, et lui, il a crié plus fort que tous. Tu l'as possédé. Non, il a ouvert la porte, j'ai seulement donné ce qu'il désirait. » Puis la révélation tomba, crue, foudroyante. « Tu es ma fille, Hawa. Ton sang est divin, et toi seul peux briser le pacte. » Hawa recula, secouée. « Et le prix ?» Oya sourit lentement, immense. Le lendemain, Hawa retrouva Demba au bord du fleuve. Il ne bougeait plus. Son visage était pâle, ses yeux cernés, son corps presque transparent. Il ressemblait à un souvenir. Elle tomba à genoux. « Laisse-moi t'aider. Je peux encore. » Il tourna la tête, lentement. 2 larmes roulèrent sur ses joues creuses. « Tu arrives trop tard. Je ne suis plus un homme, je suis ce que la douleur a fait de moi. Tu n'es pas un monstre, Demba, tu es une plaie ouverte. » Il ferma les yeux. Et parfois, les plaies refusent de guérir. Mais elle tendit la main. « Alors je vais saigner avec toi, jusqu'à ce que le mal parte. »
Un éclair déchira le ciel. Le vent hurla à travers les arbres. Quelque chose venait de se briser. Ou de naître. Le sang d'un esprit, l'amour d'une femme, le poids d'un village. La pluie tombait sans bruit, comme si le ciel lui-même n'osait plus faire de bruit. Awa se tenait seule devant l'arbre maudit, celui où, des années plus tôt, Sira, la mère de Demba, avait été pendue par l'ignorance du village. Le tronc était noueux, noirci par les âges, les racines enroulées comme des serpents figés dans la terre. Et à ses pieds, un petit cercle de pierre, gravé des symboles d'Oya. Dans sa main, Awa tenait le couteau rituel. La lame vibrait légèrement. Elle ferma les yeux. Demba apparut lentement derrière elle, pâle, translucide. Son souffle même semblait appartenir à un autre monde. « Tu es venu jusqu'ici pour m'effacer » Awa se retourna. Les larmes coulaient déjà. « Je suis venu pour te libérer. » Il s'approcha. « Tu veux me tuer ?»« Non, je veux rompre ce lien, le pouvoir d'Oya, la chaîne qui lie ton cœur au leur. » Il baissa la tête. « Si tu coupes ce lien, tu me perds, à jamais. » Elle hocha la tête, douloureusement. « Demba, je t'aime, mais je ne peux pas te laisser détruire ce monde. » Un grondement. Le ciel s'ouvrit en deux. Le couteau trembla, le vent tourbillonna. Demba recula, le regard suppliant. « S'il te plaît, laisse-moi encore une nuit. Juste une nuit avec toi. » Il n'y aura plus de nuit, ni pour toi, ni pour moi. Et elle leva la lame. Le cri que poussa Demba n'était pas humain. C'était une déchirure dans l'air, une plainte millénaire. Son corps s'embrasa sans feu, se désintégra comme de la cendre portée par le vent. Son dernier mot, Awa. Au même instant dans tout le village, les femmes tombèrent au sol. Comme foudroyées. Puis peu à peu, leurs yeux s'ouvrirent. Clairs, libres. Elles ne prononcèrent rien, mais dans leur regard, quelque chose s'était éteint, et autre chose venait de renaître. Awa, elle, s'effondra à genoux, épuisée, et dans un souffle, le vent chanta. Mais ce n'était plus Oya, c'était la déesse solitaire. Depuis ce jour, Awa a disparu. Certains disent qu'elle veille sur le village du haut de la montagne. D'autres jurent qu'elle est devenue la nouvelle Oya, la déesse du vent et de la faim. Mais chaque nuit, quand la brise passe entre les cases, on croit entendre son cœur battre encore. Et dans le vent, parfois, le rire de Demba résonne. Jusqu'où irais-tu pour libérer celui que tu aimes, même s'il est devenu le mal lui-même? Abonne-toi pour ne pas manquer d'autres récits aussi puissants. Like si cette histoire t'a touché au fond de l'âme. Et n'oublie pas, certains sacrifices changent des mondes.